L'épidémie de choléra sévit dans le pays. Près de 1500 personnes sont touchées. La maladie a déjà tué 50 autres personnes. C'est l'alerte rouge au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les autorités multiplient les messages de sensibilisation à l'endroit des citoyens. Reportage sur Ide Kera. En dépit des mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, face à l'évolution du choléra, l'épidémie sévit encore dans le pays. Plus de 1477 cas sont signalés au plan national avec un taux de 50 décès. La capitale Conakry paye le plus lourd tribut. 902 cas y sont notifiés pour 6 décès. Les centres de traitement cholérique de Donka et Koloma font leur plein avec une moyenne générale de 70 cas par jour. Le non-respect des mesures d'hygiène et la manipulation des corps par certaines familles seraient les principales causes de cette évolution inquiétante de la maladie. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à cette évolution. Il y a d'abord la salubrité, n'est-ce pas, de la ville. Il y a également aussi la mauvaise perception par la population, n'est-ce pas, de l'épidémie. Qu'est-ce que la personne doit faire pour éviter le choléra? C'est l'assainissement, n'est-ce pas, du milieu. Ensuite, l'utilisation de l'eau chlorée, c'est-à-dire que le sirop qui est en vente partout dans les pharmacies, dans les communes. Et également, expliquer à la population de se laver les mains avant et après le repas. Et également, après les toilettes, de se laver les mains avec du savon. Et également, laver proprement les légumes, les crudités. Réchauffer les aliments avant de manger. Par rapport au corps, il ne faut pas donc attendre que le sujet meure pour appeler la Croix-Rouge au Donka ou au Koloma. S'il mourait, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas toucher à sa chambre. Il faudrait appeler la Croix-Rouge ou appeler l'agent de santé le plus proche qui saura qu'il y a des renseignements ou des indications appropriées pour prendre en charge le corps. Le centre de traitement cholérique de Koloma, qui compte 205 malades à ce jour, n'a enregistré aucun cas de décès. Il connaît en outre une extension de ses installations face à l'évolution de l'épidémie. Au centre de traitement de Donka, plus de 850 malades ont été enregistrés pour 5 décès, d'où l'engagement du personnel médical à assurer aux malades des meilleures conditions de prise en charge. Des malades parmi lesquels c'est tout petits, dont certains sont abandonnés par leurs parents. Que je suis rentré ici, je commence à recevoir ma santé. Jusqu'à aujourd'hui matin, et ça commence à aller très bien. Des efforts de la population en matière d'hygiène quotidienne doivent donc accompagner les services spécialisés pour la maîtrise de ce fléau qui chaque jour prend de l'ampleur à Conakry. Il est prévu l'installation d'un centre de traitement cholérique dans chaque commune de la capitale pour la prévention et la prise en charge de la maladie. On reste dans le domaine de la santé pour évoquer ce don de matériel sanitaire de l'USAID à certains hôpitaux du pays. Ces structures ont également bénéficié des moyens de déplacement, une façon de permettre aux agents communautaires d'avoir plus facilement accès aux femmes enceintes. Ce geste s'inscrit dans le cadre du programme intégré de santé maternelle et infantile. Falilou Diallo. 1700 bicyclettes pour 1700 agents bénévoles communautaires des régions de Kankan, Farana et Nzérékoré. C'est un geste de l'USAID à travers le programme intégré de santé maternelle et infantile. Afin donc de faciliter le travail de ces agents communautaires et de les encourager dans leur mission, car rappelons qu'il s'agit d'agents bénévoles et volontaires, le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de la prévention de la santé communautaire, en collaboration avec l'USAID et le projet MCHIP, a décidé de mettre à la disposition de chaque village où résident ces agents communautaires une bicyclette. Rappelons que les agents communautaires sont avant tout les bénévoles qui consacrent leur temps et leurs compétences pour offrir des services inestimables à leur communauté. Il est donc de notre devoir collectif de trouver des moyens de soutenir leurs efforts inlassables pour améliorer la santé de chaque femme, enfant et famille, surtout dans les zones rurales difficiles à atteindre. Ce don fourni par Guinée Prestation Service est un acte de motivation pour les bénéficiaires de s'investir dans la promotion de la santé ainsi que les prestations dans les ménages. Ce geste magnifique dénote la volonté de votre institution
à soutenir les actions du gouvernement du professeur Alpha Condé, chef de l'État, en faveur du bien-être des populations. Je reste convaincu que les populations bénéficiaires mettront à profit l'existence de ce moyen pour assurer à travers l'agent communautaire un plus grand contrôle sur le programme de santé et d'améliorer celle-ci. Au Centre régional de formation à la prévention des cancers gynécologiques, le MCHIP a offert des lits d'accouchement et des paravents, des équipements qui contribueraient à améliorer les soins obstétricaux et néonataux au sein de cet hôpital qualifié de référence par l'USAID. Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements au projet MCHIP avec l'USAID pour les dons en matériel et consommables à la maternité de l'hôpital national d'Omkat. À travers ces différentes actions, MCHIP et l'USAID entendent sauver les vies des mères et des bébés en renforçant les soins obstétricaux et néonataux d'urgence et d'augmenter l'accès aux diverses méthodes modernes de planification familiale. Dans l'actualité nationale encore, l'électrification de la Guinée continue d'être une des préoccupations majeures du chef de l'État. Professeur Alpha Condé vient d'offrir 6 groupes électrogènes de 50 MW chacun à la société EDG. Les engins ont même été réceptionnés par la coordination générale de l'électricité de Guinée. La démarche vise à améliorer la desserte en électricité à la Réunion Bailoba. Depuis un certain temps, l'on constate avec joie l'amélioration considérable de la desserte en électricité dans la capitale Conakry. C'est pour renforcer davantage cet acquis que la coordination générale de EDG, Électricité de Guinée, a réceptionné 6 groupes électrogènes de 8,5 MW chacun. Ces groupes font partie du projet d'adjonction thermique de 100 MW. Les groupes sont venus déjà avant l'arrivée des groupes. Les ingénieurs côté là, ils sont en train déjà de travailler sur le terrain, faire le génie civil. Parce que là où le groupe doit être posé, il faut préparer ça. Et ensuite, après le génie civil, on va installer le groupe, faire le câblage et maintenant donner le courant. Il faut savoir que les 100 MW de Conakry qui sont aujourd'hui complètement arrivés en Guinée, il y a 3 volets. Le volet Tombo 1 qui a 24 MW, on aura 6 groupes de 4 MW chacun. Il y a le volet Tombo 2 qui fait 26 MW. On aura 3 groupes de 8,66 MW chacun. Enfin, les groupes que vous voyez maintenant, c'est les groupes de Kipé. Il y en a 6. On va bientôt commencer à les transporter sur Kipé. La somme des puissances de ces 6 groupes correspond à 50 MW. Donc 24 plus 26 plus 50, ça fait les 100 MW. Ces groupes qui seront installés à Kipé permettront sans doute de combler un vide à ce niveau. En tout cas, le pari de l'électrification de la Guinée, si cher au chef de l'État, sera gagné par EDG au regard de l'engagement des autorités de la 3e République pour la relance de ce secteur vital. L'anarchie constatée dans la circulation pousse les services de la sécurité routière à prendre des mesures disciplinaires. Actuellement, des agents routiers sont déployés pour veiller au strict respect des règles de conduite. Les doubles fils, stationnement gênant et circulation en sens inverse sont interdits. Plusieurs véhicules de transport se trouvent en ce moment même à la fourrière de Bonfils. Les propriétaires ont été épinglés par la police pour violation du code de la route. On fait le point avec Morikaba. Dans le souci de rendre fluide la circulation routière à Conakry, la Direction générale de la police nationale a entrepris une série de mesures contre les infractions liées à la circulation de véhicules. C'est dans cette optique que la Direction centrale de la sécurité routière a interpellé et immobilisé une 50aine de véhicules à la fourrière de Bonfils. Tous les usagers de la route qui feront infraction à la circulation, notamment pour cette période, le non-respect des fils dans la circulation, les arrêts et stationnements gênants seront sanctionnés. Nous avons ordonné aux agents de la sécurité routière de faire arrêter et conduire les véhicules de ces conducteurs indélicats à la fourrière. Et quand le véhicule rentre en fourrière ici, le véhicule restera au minimum une semaine. C'est à la sortie
que l'auteur va être verbalisé. Donc non seulement il sera verbalisé par rapport à l'infraction commise, mais il payera le temps de fourrière. Et si dans les 45 jours, le propriétaire ne se présente pas, nous allons saisir le commissaire-priseur, le véhicule sera vendu aux enchères. Selon le directeur général de la police nationale, les embouteillages et autres bouchons sont créés par le non-respect des règles de la circulation routière par les usagers. Avec le nombre croissant de véhicules à Conakry, si les gens sont corrects dans la circulation, il peut y avoir ralentissement, mais il n'y aura pas d'embouteillage. Mais tout le monde est pressé, tout le monde veut aller au même moment et le plus rapidement possible. Ça ne peut pas aller. Donc je demande aux gens, s'ils sont pressés, ils n'ont qu'à aller doucement, ils n'ont qu'à respecter le code de la route. Les véhicules de sécurité, je veux parler des véhicules de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Quand ils sont en mission commandée, je précise bien en mission commandée, les usagers de la route ont obligation de les laisser passer. Mais quand ils ne sont pas en mission commandée, ils doivent respecter le code de la route comme les autres. C'est une mesure salutaire car elle va permettre de circuler librement. Cela si tous les usagers, civils et hommes en uniforme, observent les recommandations et pourvu qu'elles soient continuelles, s'est exprimé un chauffeur. Et puis je vous le disais en titre, une jeune fille a été arrosée à l'eau chaude voire bouillante au quartier Matam. Tout est parti d'une altercation verbale entre la victime et sa voisine, mais très rapidement la dispute a tourné en affrontement physique, puis à ce drame que vous allez découvrir tout à l'heure. Reportage, Kerno Ousmane Diallo. Une dispute qui finit mal pour Assata Bangoura. Hier à 14 h, alors que sa tante est au marché, la jeune fille de 14 ans est battue par sa voisine Ma'awa, aidée par la sœur de cette dernière, après une dispute. À cette heure, elles ne sont que 3 dans la cour. La porte a été fermée pour empêcher que des secours n'interviennent. Au cours de la bagarre, de l'eau chaude est versée sur la jeune fille. Le pire a pu être évité par cet homme qui a dû escalader la cour pour secourir Assata Bangoura. Moi j'étais là, je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé à l'intérieur, mais plutôt comme j'avais vu la cour fermée, j'étais venu maintenant. J'ai regardé la cour, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu celle-là en train de se battre avec ma petite soeur, parce que c'est moi qui suis le grand frère de la victime. Donc lorsque j'étais venu, je les ai trouvés en train de se battre, mais la cour était fermée. J'ai dit à Mawa, qu'est-ce qui se passait entre elles, mais elle ne voulait pas m'entendre. Elle a pris ce récipient-là, rempli d'eau chaude. Elle a versé cette eau chaude sur ma petite soeur. J'étais en train de faire la vaisselle. Elle est venue et a demandé que je quitte le lieu. J'ai alors refusé. Elle a fermé la porte de la cour et s'est jetée sur moi. Sa voisine Ma'awa, l'accusée, est à la gendarmerie de Matam où elle subit un interrogatoire. En attendant, Aïssata est amenée à l'hôpital de Donka pour des soins. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la télévision nationale.